Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine de soins jour, routine soins visage. Donc vous allez voir, j'ai délibérément choisi de diviser la vidéo en deux parties pour les soins jour et pour les soins nuit, puisque déjà il y a pas mal de produits et sachant que le jour, je protège et le soir, je traite. Donc je fais tout de suite un petit disclaimer par rapport aux personnes qui aiment les routines courtes et qui s'attendent à avoir deux produits et demi. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas ici que ça se passe. C'est une routine que j'ai mis du temps à construire. Chaque produit a sa place dans ma routine, ça a du sens, ça suit une logique. Et surtout, j'écoute les besoins de ma peau et également mes attentes en termes de soins. Donc les besoins de ma peau, j'ai une peau normale à sèche, déshydratée. Donc quoi qu'il advienne, je vais avoir besoin d'apporter autant de gras que d'eau à ma peau. Et plus dans mes attentes, donc ça va peut-être plus être tout ce qui va être partie traitée, donc le soir. J'ai également une peau à imperfection qui présente des taches et des cicatrices. Donc mes attentes dans mes soins vont être aussi de pouvoir traiter tout ça. Donc on commence tout de suite avec le matin, premier geste beauté. J'ai laissé de côté mon eau micellaire, je n'utilise plus du tout d'eau micellaire depuis un bon moment maintenant. Alors je vous avouerai que je ne constate pas vraiment de différence avec ou sans utilisation d'eau micellaire. On dit que c'est desséchant pour la peau. Moi c'est vrai que l'eau micellaire, je la rinçais systématiquement avec de l'eau thermale et j'essuyais ensuite, je tamponnais doucement avec un mouchoir en papier. Donc je ne vois pas vraiment de différence avec ou sans l'eau micellaire, mais en tout cas j'ai des produits à utiliser avant la date de péremption. Et j'utilise du coup la lotion de chez Wamisa. C'est une essence, donc ils appellent ça toner, mais c'est une essence qui est gélifiée, qui est composée de pétales de fleurs fermentées, qui va apporter plein de bénéfices à la peau. J'ai pris en version riche. C'est vraiment un produit que j'utilise depuis un moment. Vous voyez, j'ai 2 flacons. Faut que j'en termine un avant de terminer l'autre. Je ne m'étais pas rendu compte, j'en ai ouvert un alors que j'avais pas fini un autre. Bref. Donc là, c'est la formule Deep Rich. Il existe aussi en version normale. Et là, du coup, on est sur une essence qui va profondément hydrater la peau. Donc, on l'utilise normalement dans les 7 Skin Method. Vous savez, cette technique coréenne qui est d'appliquer, tamponner comme ça, tapoter sur la peau plusieurs fois de suite l'essence pour vraiment l'hydrater au maximum. Alors moi, du coup, je n'utilise pas comme ça, plus comme ça, je le faisais l'année dernière. Mais là, maintenant, je mets simplement sur un coton. Et je passe ce coton sur mon visage. Ça me permet de débarrasser un petit peu la transpiration de la nuit, le sébum ou même les restes de soins que j'appliquais la veille. Je ne suis pas du tout fan d'appliquer de l'eau le matin sur le visage. C'est pour ça que du coup, je n'utilise pas un nettoyant qui se rince à l'eau, puisque ça m'est vraiment désagréable. J'aime pas ça. Et du coup, avec ça, ça va très très bien. Ma peau est quand même nettoyée, même si ce n'est pas un nettoyant. Elle est quand même débarrassée en tout cas des impuretés. Ensuite, je vais vous parler des masques avant de vous parler des soins que j'applique tous les jours, puisque les masques, c'est quelque chose que je fais extrêmement régulièrement et j'ai vraiment tenu à les inclure à cette vidéo, puisque je pense que ça fait aussi son effet dans ma routine de soins. Sans les masques, je ne suis pas sûre d'avoir le même résultat. Comme je vous disais, là, ça fait un petit moment que j'ai une qualité de peau qui s'est vraiment, vraiment améliorée. J'ai toujours des petites imperfections à ce niveau-là par rapport aux hormones. Mais sur la qualité de la peau, la texture, vraiment l'hydratation, tout ce qui est ridule de déshydratation, j'en ai vraiment beaucoup moins, voire plus. Donc je pense qu'aussi les masques y jouent beaucoup. Donc un jour sur 2, un jour sur 3, j'alterne 2 masques différents qui ont un petit peu finalement les mêmes fonctions. Donc on a déjà le masque Aura de chez Antipode, qui est un masque au miel de Manuka qui va permettre d'hydrater la peau et en même temps de venir traiter les imperfections. Donc c'est un masque qui est vraiment adapté à tous les types de peau. Et on a aussi dans le même genre le masque de chez Natura Siberica, c'est le masque noir nettoyant. Celui-ci, je vous en ai parlé plein de fois, c'est vraiment un chouchou qui est plus destiné celui-ci aux peaux sèches et sensibles, qui a une texture un petit peu huileuse, alors que là on est vraiment sur une crème. On a l'impression d'appliquer sa crème de jour. Et là on a une texture qui est un peu plus... plus huileuse, les deux se rincent très facilement, ils sont hyper faciles d'utilisation et je trouve qu'on a un résultat un petit peu similaire avec ces 2 masques. Autre masque que je fais, alors celui-là je l'ai testé qu'une fois mais j'en ai encore pas mal, il s'agit d'un masque de chez Aurelia Probiotic Skincare, c'est le Refine and Polish Miracle Balm
qui est à base d'enzymes et de probiotiques. Donc là, ce sont des enzymes de fruits qui vont vraiment vous faire une exfoliation profonde du visage. Ça va venir grignoter toutes les petites cellules mortes de la peau. Donc celui-ci, j'ai testé une fois. Donc comme je vous dis, j'en ai encore pour pas mal de fois. On est sur un 20 ml. Je l'avais eu en échantillon dans le calendrier de l'Avent au My Cream. Et celui-ci, il a 2 utilisations puisqu'il contient des grains. Donc soit on peut utiliser comme exfoliant, soit on peut utiliser comme masque. Donc je n'utilise absolument pas comme exfoliant parce que j'aime pas trop cette sensation de grains, de masser comme ça les grains sur la peau. J'aime pas la sensation, je trouve que ça régresse un petit peu trop. Donc j'utilise en tant que masque et il est super. Je trouve que le teint est plus éclatant. En fait, ensuite, on est débarrassé d'un teint quand on a un petit peu la grise mine. Il est très très bien celui-ci. Et vraiment, quand je sens que j'ai des imperfections, que là ça s'emballe, que j'en ai plein qui arrivent d'un coup, j'utilise, mais alors celui-ci c'est vraiment peut-être que 2 fois par mois, c'est le masque de chez Glam Glow, c'est le Super Mud. C'est pour ça du coup, vous voyez, je l'achète en version mini parce que ça me suffit, j'utilise tellement rarement qu'il traite très bien les imperfections, je trouve qu'il les diminue. On vient vraiment assainir la peau, mais pour ma peau sèche, il est un petit peu trop costaud. Hein. On est vraiment sur, vous voyez, ces masques type masque boue purifiant. Et appliquer localement, ça va très très bien, mais je ne l'applique absolument pas sur tout le visage parce que là, pour le coup, ça serait vraiment trop desséchant. Et après, je me retrouverais avec la peau qui tire complètement et qui du coup, qui serait vraiment désagréable. Mais pour les imperfections, il est super bien. Et ensuite, pareil, 2-3 fois par semaine ou dès que j'en ressens le besoin, j'utilise toujours mon petit gommage lèvres de chez Fresh. Donc c'est un gommage à base de sucre. Voilà, comme ceci, on en prélève et on masse délicatement ses lèvres et ça enlève toutes les petites peaux, ça laisse les lèvres super douces. Donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi inclure dans ma routine de soins. Donc voici pour les masques. Une fois que donc j'ai fait tout ça, si je fais un masque, je rince à l'eau et ensuite je passe de l'eau thermale. Donc j'utilise l'eau thermale de Jonzac que je tamponne ensuite avec un petit mouchoir tout simple ou sinon juste après donc je passe directement à ma routine de soins. Donc en sérum, toujours le sérum Ten de chez SkinCeuticals qui lui va avoir une action antioxydante, c'est-à-dire qu'il est composé de vitamine C et d'acide férulique qui sont de puissants antioxydants et du coup qui vont protéger la peau de toutes les agressions environnementales, ce qui est le vent, la climatisation, le chauffage, la pollution, le tabac, tout ce qui va venir stresser, finalement agresser votre peau de l'extérieur. Et vous savez que celui-ci c'est un chouchou, je l'utilise depuis très très longtemps. Là celui-ci, je vous l'avoue, je viens de le terminer et je suis passée à un autre sérum qui est anti-tache. Mais alors celui-ci, je vous en parlerai dans un moment car je veux vraiment le tester. Là, ça ne sert à rien d'en parler puisqu'un sérum au bout d'une semaine, c'est impossible de se rendre compte. Celui-ci, je me suis vraiment rendu compte de l'effet bénéfique qu'il avait sur ma peau, notamment au niveau des taches, à la fin de mon premier flacon. Donc je vous en donnerai des nouvelles pour l'autre sérum, mais celui-ci est extra. Ensuite, après avoir appliqué mon antioxydant, je viens hydrater ma peau et j'utilise le sérum de chez Paille. C'est le Back to Life, le sérum hydratation Renaissance, que je trouve extraordinaire dans tous les sérums hydratants que j'ai pu tester. Je trouve que c'est le mieux. Il a une compo totalement clean. Il convient à tous les types de peau, notamment les peaux sensibles. Et je l'applique même au contour des yeux. Celui-ci, c'est pour dire, je le tolère super bien. Et il apporte vraiment une hydratation intense. Il n'est absolument pas gras, c'est sous forme de gel. Donc l'on applique, moi je l'applique par mouvement, par lissage sur le visage jusque sur le cou décolleté. Et il pénètre immédiatement. Il n'est absolument pas gras, il n'y a pas de silicone dedans. Celui-ci non plus, ne contient pas de silicone. Et il sauve ma peau en termes de déshydratation. C'est le produit qui fonctionne le mieux sur moi. Ensuite, je poursuis avec ma crème hydratante. Donc, j'utilise toujours la Vanilla Pod de chez Antipode. Là, ça y est, j'attaque un nouveau tube que j'achète toujours en format voyage. Je vous mettrai tous les liens des produits, bien sûr, que j'utilise en barre d'infos, hein, si vous voulez les retrouver. Donc là, la Vanilla Pod, on est sur une crème hydratante qui va être le plus adaptée pour les peaux normales à sèche et notamment les peaux à imperfection. Donc celle-ci, elle convient parfaitement, elle est assez légère. Après, si vous en mettez, plus vous allez en mettre,
plus elle va être costaud. Donc moi j'en mets la valeur d'un pois chiche que je mélange systématiquement avec le Perfect Canvas de chez Rennes. Donc là en fait on est sur ils appellent ça sérum lissant fini parfait sans silicone, qui est enrichi en probiotiques, donc qui sont de bonnes bactéries, ce sont aussi des levures et des ferments qui vont vraiment participer au bon écosystème bactérien de la peau, pour maintenir vraiment une peau en bonne santé, une peau saine. Donc celui-ci, donc, il est sans silicone, on peut l'utiliser soit mixé à sa crème hydratante, soit l'utiliser comme une base avant son maquillage. Moi je l'aime pas trop en tant que base avant maquillage, je trouve pas qu'il apporte grand chose finalement, cette étape-là utilisée seule pour mon maquillage. Je préfère utiliser une autre base, mais mixé du coup je trouve très bien. Il allège un petit peu la crème, il la rend un petit peu moins épaisse, bien qu'elle soit pas non plus hyper riche, hyper épaisse, hein. Mais du coup, je mélange les deux, ça va rapidement et je l'applique absolument sur tout le visage. Et du coup, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Et puis, bien sûr, que je me répète, mais étant donné que j'obtiens des résultats sur ma peau, peut-être que ce sérum, il participe aussi, hein, avec les probiotiques. Ensuite, en contour des yeux, j'utilise toujours ma crème de chez Bobbi Brown. Donc là, c'est la Extra Eye Repair Cream. Donc il y a une texture ultra riche. Donc là on est sur une composition, oui il y a des silicones, mais je trouve qu'elle est extra pour ensuite se maquiller, pour appliquer l'anti-cerne. L'anti-cerne tient super bien, il glisse tout seul, il ne file pas dans les ridules. Et c'est un produit qui répare, qui hydrate, qui nourrit, et qui en plus, peut-être de par sa composition qui est peut-être pas top, du coup vient vraiment combler les rides. Et toute la journée après, quand on porte son maquillage, les rides sont beaucoup moins prononcées à la fin de la journée, parce que c'est ce qu'on observe généralement quand on se maquille le soir. On voit que les rides sont un petit peu plus marquées dues au maquillage. Donc du coup il y a la déshydratation. Donc du coup celui-ci, c'est pour le matin. Je fais les autres choses le soir, mais pour le matin celui-ci il est vraiment super. Ensuite, pour la région du décolleté, soit j'ai du temps et du coup je fais descendre tous mes produits, les sérums et les crèmes sur la région du décolleté. Et si jamais je n'ai pas le temps, j'utilise mon huile de chez Akan. C'est l'huile de soin nourrissante Bed and Breakfast que je trouve super bien. C'est une huile qui est quand même assez épaisse. Alors, il faut dire que j'en mets la quantité, hein. Je mets une pipette entière sur le décolleté que je masse. J'adore l'odeur, je la trouve super pour le matin. Elle est idéale. Je trouve que cette odeur apporte un petit coup de peps qui est très agréable et je la trouve vraiment très bien. Et si jamais je sens que j'ai la peau un petit peu plus sèche que d'habitude à certaines périodes, ce qui me reste sur les mains de ce que j'ai appliqué sur le décolleté, je viens simplement tamponner comme ceci mon visage pour apporter une petite dose d'huile supplémentaire qui est bénéfique à ma peau sèche. Donc voici pour ma routine soin. Si jamais je sors, j'applique évidemment mon écran solaire. Donc le photorégule de chez Estée Derm dont je vous parlais dernièrement, que je trouve toujours aussi bien. Donc on est sur un soin protecteur unificateur, atténue l'apparence des taches brunes. Et celui-ci, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, vous savez j'ai un mélasma. Et dès la première application, je l'ai trouvé fabuleux. Il a atténué complètement mes taches au niveau du front. Ce n'a pas été le cas au niveau des pommettes, mais en tout cas au niveau du front, c'est l'effet qu'il a eu sur moi. Et du coup, je pense être partie tout l'été avec ce produit, hein. Clairement, enfin tout l'été. Je vais devoir le racheter parce que j'en mets quand même une bonne dose, hein. Mes produits solaires, il faut toujours appliquer une bonne quantité. Mais du coup j'utilise ce produit-là et on peut parfaitement se maquiller par-dessus. J'ai eu la question, l'une d'entre vous m'a demandé dans ma précédente vidéo. Il n'y a aucun problème, hein. Le maquillage tient très bien, ça ne change absolument pas la tenue du maquillage, ni le fini de votre fond de teint. C'est un produit qui est assez neutre. On est sur une texture qui est quand même, je vous montre, c'est une texture crème, hein, comme ceci, mais qui se fond, et quand on attend 2-3 minutes, il sèche, hein. C'est un produit qui sèche complètement, et du coup, on a la peau qui reste hydratée, mais on n'a pas cette sensation de porter un SPF. Il est bien conçu celui-ci. Donc voici pour ma routine de soins jour. Je vous reviens bientôt avec ma routine de soins nuit parce que là on est sur quelque chose de complètement différent avec
des types de produits vraiment différents qui vont venir plus traiter, comme je vous disais, les imperfections, les taches. On va vraiment être plus dans quelque chose d'un peu plus purifiant le soir, mais également régénérant et aussi anti-rides, hein, parce que faut à partir d'un certain âge, ça y est, c'est bon, les produits anti-rides, on y passe. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, si vous voulez savoir davantage de choses sur les produits que je vous ai présentés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.